Hervouette. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, lâchez ce stylo, votre édito il est prêt là, il faut y aller. La présidence Trump commence sur les chapeaux de roue, Vincent, mais c'est à Joe Biden que vous vous intéressez ce matin. Oui, parce qu'après avoir subi avec stoïcisme au Capitole tout un réquisitoire contre la décadence qui était particulièrement humiliant, Joe Biden a filé en retraite sous le soleil de Floride, le rêve de l'Américain moyen, il était temps. Mais son dernier geste politique prouve que le bilan de son règne reste à écrire. La semaine dernière, le 46e président a commué la peine de 2500 détenus, c'est beaucoup. Et si vous ajoutez les 1500 qui avaient déjà été graciés, eh bien, c'est un record. La plupart avaient été condamnés pour des délits liés à la drogue. L'Amérique croit que tout le monde a droit à une deuxième chance et Joe Biden, que le Parti démocrate a droit au soutien de la communauté noire. Mais il l'a encore usé et, pourrait-on dire, abusé de son droit de grâce au dernier jour de sa présidence. Oui, il a inventé la grâce préventive. Oui, alors même qu'il avait déjà quitté la Maison-Blanche et qu'il se trouvait au Capitole, quelques minutes avant que son successeur détesté prête serment, Joe Biden a gracié ses deux frères, sa sœur et leur conjoint, les protégeant contre toute poursuite pénale. Il avait déjà gracié son fils Hunter début décembre, mais celui-ci venait d'être reconnu coupable par un juge qui s'apprêtait à l'envoyer en prison. 4 Américains sur 5 avaient été choqués d'ailleurs par ce népotisme. La grâce préventive est une sorte de totem d'immunité. C'est assez tordu comme concept. Comment gracier un crime qui n'existe pas? Soit l'intéressé n'a rien fait et le pardon est superflu, soit il a commis une infraction qu'on ignore et la grâce va à l'encontre de la justice. On se demande vraiment ce que la Cour suprême va en penser. Mais il y a pire, la grâce préventive accordée au docteur Anthony Fauci suscite davantage que de la gêne, elle conforte les complotistes. Alors Anthony Fauci, c'est l'ancien conseiller médical en chef du président pendant l'épidémie de Covid. Il incarne la lutte contre le virus. Oui, mais il est gracié pour tout ce qu'il aurait pu faire depuis 2014, alors que le Covid-19 est apparu en 2019, évidemment. Peut-être parce qu'en 2014, l'administration Obama a interdit le financement fédéral de recherches menées en laboratoire qui rendait le virus de la grippe beaucoup plus dangereux. En 2014, l'Institut national que dirigeait Anthony Fauci a commencé à financer le laboratoire de Wuhan, en Chine, où des virus de type SRAS inoculés à des souris sont devenus 10 000 fois plus infectieux. Devant la commission d'enquête du Congrès, Anthony Fauci a expliqué que l'interdiction fédérale ne couvrait pas les virus animaux, seulement les virus humains, et avec ses arguties, il n'a convaincu personne. La grâce préventive qu'il vient de recevoir laisse croire à tous ceux qui le détestent, et ils sont très nombreux, qu'il a menti et qu'il cache l'origine du Covid. Alors les conséquences, Vincent ? À Paris, il y a 5 ans, jour pour jour, le 22 janvier, une touriste chinoise venue de Wuhan, souffrant de fièvre, mettait la panique à l'hôpital Bichat et le gouvernement réalisait que la France n'était pas prête à faire face à l'épidémie. 5 ans après, des millions de morts et des milliers de milliards disparus après, ceux qui s'interrogent encore sur les mensonges d'État sont rares. Ici, ils passent pour des complotistes et c'est un suicide social. Aux États-Unis, ils sont légion, ils sont même au gouvernement. Robert Kennedy, le nouveau ministre de la Santé, est un militant anti-vax. En graciant Anthony Fauci, Joe Biden vient de relancer ce dossier toxique et c'est là qu'on voit que la France n'est pas l'Amérique et qu'il y a davantage qu'un océan entre Paris et la Floride. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.